Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous allons transformer notre cuisine. Donc au départ, cette vidéo je ne devais pas la faire, je devais transformer ma cuisine, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé au premier abord à faire une vidéo. Donc on a déjà commencé, on n'a pas fait grand chose, on a juste enlevé la crédence qu'on avait tout le tour. C'était tout simplement des étagères en bois stratifié que nous avions collées au mur pour rappeler nos portes. Car au départ, donc nos portes par contre sont en vrai bois. Et ça faisait très joli, sauf que nos portes tout simplement ont bougé, la couleur a changé avec le temps. Et par contre la crédence, elle n'a pas bougé, ce qui maintenant était vraiment pas joli du tout. On était parti sur plusieurs idées différentes. Au départ on voulait repeindre nos portes, je voulais les repeindre soit vert soit blanche. Et puis finalement on a décidé, et je devais changer mon plan de travail. Là vous allez voir, je vais vous le montrer, c'est une espèce de noir, une espèce de gris, c'est entre les deux, c'est pas très joli. Et enfin, c'est pas très joli. C'était joli quand on l'a acheté. Au départ, on voulait du noir, mais au moment où on a fait la maison, ils étaient en rupture de stock. Donc, on va dire qu'on s'est rabattu là-dessus, mais ce n'était vraiment pas notre premier choix. Et maintenant, je le voulais en bois, stratifié. Plus jamais de vrai bois parce que ça bouge et c'est juste affreux quand ça jaunit. Donc, je voulais du bois stratifié. Sauf que, sincèrement, la cuisine, elle a 2 ans et demi. Jeter le plan de travail qui est donc quasi neuf et en acheter un neuf, remettre des sous alors que, après c'est juste d'un point de vue esthétique que ça ne me va plus, mais c'est vraiment, je pense à comme un caprice en fait. Donc j'ai préféré essayer de repeindre mon plan de travail en noir. Donc on a tout simplement acheté une peinture noire. Je vais tout vous montrer puisque je suis allée à Leroy Merlin, j'ai tout acheté. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour refaire la cuisine. Et dans la description, je vous mettrai les prix pour que vous ayez vraiment toutes les infos. Donc là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté, ce qu'on a déjà fait et ce qu'on avait, puisque comme je vous disais, je n'ai pas filmé quand on a enlevé la crédence, mais je vous ferai de toute façon un avant-après pour que vous voyez vraiment la différence. À Leroy Merlin, j'ai donc acheté tout ça. Si j'ai besoin d'autres choses en cours de route, je vous le dirai. Mais déjà, chose auxquelles j'ai pensé avant de commencer, tout est là. Donc il y a le pinceau pour le plan de travail, le pinceau pour le mur, le scotch, les papiers à poncer, j'ai acheté pour le plan de travail et pour le mur. Ça, c'est la peinture qu'on a choisie pour le plan de travail. Au départ, on était parti sur de la résine. Et puis finalement, on a changé d'avis, on a pris ça. Ça nous faisait acheter 3 pots de peinture et 3 pots de vernis par rapport au mètre carré que nous avons à faire. Et on est parti plutôt là-dessus puisqu'on a vu des vidéos où c'était plutôt pas mal et le monsieur de Leroy Merlin nous l'a conseillé. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a pris ça. Là, j'ai pris de l'acrylique, ça c'est pour coller. C'est du ni clu ni vis, c'est pour coller le bois sur le mur. Là, ça c'est de l'acrylique noir que nous allons mettre tout le tour. Ça, c'est pour nettoyer le plan de travail avant de mettre donc la peinture. Et là, ça c'est la peinture pour le mur. Cette peinture-là, je l'ai utilisée dans mon bureau et elle est vraiment magnifique. Donc c'est pour ça que je l'ai prise pour la mettre dans ma cuisine. Ça y est, j'ai fini avec les murs. Maintenant, je vais m'attaquer au plan de travail et à la crédence. Donc, comme vous le savez, je vais tout peindre en noir. Donc, je vous remontre. J'ai pris ça. Et donc, il est expliqué de toute façon derrière comment procéder avant de le poser sur les surfaces. Il faut dans un premier temps tout nettoyer avec un dégraissant à base de soude. Donc, je vais le passer de partout. Et ensuite, il va falloir venir poncer. Donc, on attaque la première étape. Après avoir lessivé, maintenant, je vais venir tout simplement rincer avec une éponge. Donc, je vais tout venir nettoyer. Après avoir lavé le plan de travail ainsi que la crédence et de les avoir rincés, je vais maintenant venir égrener les surfaces.
Donc là, j'ai pris du papier à poncer en 220, mais sur le pot, il est préconisé du 240. Voilà, donc là, je vais juste venir égrainer un peu tout ça et après, je vais dépoussiérer. Ça y est, je passe enfin à la dernière étape de ma cuisine, peindre le plan de travail. Je vais donc ouvrir le pot. J'espère surtout que ça va tenir dans le temps. On verra bien. Donc là, bien sûr, j'ai tout protégé. J'ai protégé les murs, j'ai protégé la plaque, j'ai protégé tout. Ok. Donc dedans, vous avez ça. Il y a le mode d'emploi. Et là, il y a le petit bac pour mettre la peinture dessus. Ok. Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce que je suis obligée d'utiliser le petit bac? Alors, il faut vider l'additif intégralement dans le pot de peinture et il faut bien mélanger. Attendre 5 minutes, puis appliquer votre peinture de haut en bas en 2 couches homogènes pour assurer les performances de la peinture et une finition soignée. La peinture obtenue doit être utilisée dans un délai inférieur à 10 jours. Oh la vache! La résistance optimale est au bout de 20 jours de séchage. Donc pendant 20 jours, il faut éviter les chocs, les taches. Ok. Bref, donc je mets ça dedans. Séchage entre 2 couches, 8 heures. Séchage complet, 24 heures. Ok. Bon, j'ai envie de dire, moi je vais le faire directement là-dedans. Je ne vais pas utiliser le petit pot puisque là, je la fais maintenant. On est le soir, il est 21h30. Je vais donc mettre l'additif complet dans le pot. Et je vais venir remuer. Mon bâton est au garage. J'ai pris mon bâton pour venir mélanger tout ça. Ils disent de bien mélanger et d'attendre 5 minutes. Mélanger, attendez 5 minutes. Le matériel se nettoie à l'eau. C'est le top. Donc là, j'ai fait exprès de faire le soir. Comme ça, demain matin, je fais ma deuxième couche. Et comme ça, déjà, ça passe 8 heures, je dirais, sans qu'on ait besoin de la cuisine. Parce qu'après, c'est quand même 24 heures de séchage complet. Je pense que ça sèche avant, mais j'ai préféré faire comme ça pour être un peu plus sûre. Je ne sais pas encore comment on va manger demain, mais c'est pas grave. Il fallait bien le faire à un moment donné, donc on va faire comme ça. Mais j'ai envie de dire à l'attaque. Alors, peinture, cuisine. C'est un rouleau lacqueur, exactement le nom, voilà. Pour mélaminer, stratifier, crédence, plan de travail lisse. Je prépare mon support, c'est fait. Je prépare la peinture, c'est fait. J'applique ma première couche. Il faut croiser les passes, mouvement de gauche à droite. Terminer de haut en bas pour un résultat impeccable. Laissez sécher 8 heures, sans jamais dépasser 24 heures, avant d'appliquer la seconde couche. Sec au toucher 4 heures. Bon, ça va aller. Eh bien, je dirais que, on attaque. Hein. Hop.
Celui qui a peur est un peu heureux, donc nous allons commencer. Je vais commencer par là. On est bien là. Donc j'ai re-essuyé le plan de travail parce que dans la journée, il y a de la poussière. Il y a de la poussière qui est retombée dessus, mais bon, on redonne un petit coup, hein. Ça ne coûte rien, c'est bon. Allez, hein. Ouh, c'est tout noir. C'est noir brillant. Oh là là, ça coule. Bon, allez. On y va. Mollo. Donc là on est le lendemain matin, je vais venir faire ma deuxième couche. Bon, là ce matin c'est complètement sec et ça va, hier soir il y avait des traces et j'avais peur pour ce matin, mais finalement ce matin ça va. Alors là hier soir j'avais déjà mis une deuxième couche, c'est-à-dire que j'ai tout fait et une fois que j'ai terminé, j'ai remis une deuxième couche là-dessus parce que c'était vraiment, on aurait dit pas que j'avais rien fait, mais le bois il était quand même très visible. Je pensais que ça allait être mieux là que là, mais finalement ça a été l'inverse. Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà hier soir, j'ai remis une deuxième couche par-dessus, ce qui fait que c'est un peu plus foncé. Mais autrement, en une couche là-dessus, hier c'était c'était pas noir du tout. Donc voilà, donc là je vais attaquer ma deuxième couche et cette fois-ci, j'ai pris un deuxième pinceau, je sais plus où je l'ai posé. Voilà, cette fois-ci j'ai pris ce pinceau-là pour faire ici pour que ce soit plus net. Et je vais aussi faire le dessus de la crédence là, avec celui-ci. Donc on y va pour cette deuxième couche et j'espère que ça va donner le résultat souhaité. Ça y est, c'est terminé et je suis super contente du résultat. Alors là, ça fait environ 10 jours déjà que j'ai fini donc de peindre l'ensemble du plan de travail et de la crédence. Il est préconisé d'attendre 20 jours vraiment pour faire attention pendant ces 20 jours au niveau des taches et des chocs. Donc c'est vrai qu'il marque vite. Donc moi, je passe de suite un coup d'éponge ou un coup de lingette et je n'ai aucun souci. Après, j'ai beau frotter avec l'éponge, il n'y a pas de marque, il n'y a vraiment rien. Bon, après, voilà, il y a beaucoup de poussière, mais ça c'est du noir, hein, je m'y attendais. La poussière se dépose très rapidement et on la voit. Donc c'est un peu le bémol, mais bon, en choisissant le noir, je m'attendais quand même à ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc là maintenant, il va me rester juste à faire des bricoles. Je vais juste mettre un cadre ici et des étagères en bois là-bas dans le coin. Et autrement, voilà, il me reste aussi à faire l'acrylique entre la crédence, là de partout, entre les plans de travail et la crédence. Mais ça, j'attends d'être sûr, comme ils disent, d'attendre 20 jours avant n'importe quel choc ou autre, vu que je vais mettre du scotch pour protéger.
je préfère attendre pour être sûre. Donc vu que ce n'est pas pressé, c'est pas grave, on attendra encore quelques temps avant de faire ça. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo, j'essaierai d'y répondre au mieux. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un bon moyen si vous voulez modifier votre cuisine à petit budget. C'est vraiment une très très bonne solution pour vraiment donner du neuf ou tout simplement parce que vous en avez marre de votre déco, de pouvoir la modifier sans pour autant dépenser une somme folle. Maintenant que ma cuisine est terminée, je vais m'attaquer à mon couloir. Je vais changer la couleur du couloir ainsi que la déco. Et je pense aussi que dans le courant de l'année, on va s'attaquer à notre salle de bain. Notre salle de bain est toute noire, une faïence noire. Et là, je voudrais mettre, il n'y a pas de fenêtre, donc je voudrais qu'elle soit un peu plus éclairée. On va donc utiliser, on a vu ça à Leroy Merlin aussi, un espèce d'enduit à mettre sur la faïence et ça fait un effet béton ciré. Donc c'est exactement ce que je voulais pour ma salle de bain. Donc ça fera un effet béton ciré beige. Donc voilà, donc si vous voulez voir tout ceci, je vous invite à me suivre sur ma chaîne. Vous pouvez me suivre ici ainsi que sur mon compte Instagram. Toutes les informations seront dans la description en dessous et vous aurez également tout le matériel dont j'ai eu besoin pour réaliser cette cuisine avec les tarifs pour que vous puissiez faire vous votre petit calcul et savoir combien vous coûterait de refaire votre cuisine. Voilà, je pense que cette fois-ci j'ai tout dit, donc je vous dis à la prochaine.